Allez, aujourd'hui on est parti pour le conseil que je pense que tout étudiant qui part en classe préparatoire devrait recevoir. Il est vraiment indispensable. Si je devais le résumer, je vous dirais ça va être accepter l'imperfection et se détacher des notes. Alors, je vous explique un petit peu plus. Ce qui va se passer, c'est que très souvent, les étudiants, quand ils rentrent en classe prépa, effectivement, il y a le niveau d'exigence qui monte, il y a la charge de travail qui monte, le rythme s'intensifie. Tout ça, c'est parfaitement normal. D'accord. Et en général, d'ailleurs, ils s'y attendent et ça, ils arrivent à peu près à le gérer en étant bien accompagnés par leurs profs. Voilà, il y a une petite période d'adaptation, mais de ce côté-là, ça se passe plutôt bien. Mais pour certains, ce qui va être extrêmement difficile à gérer, ça va être les premières notes. Grosso modo, je vais faire un peu une caricature, mais imaginons qu'on prenne que des étudiants qui sont dans le haut du panier, qui ont entre 15 et 20 dans différents lycées. Donc on prend des très bons étudiants de différents lycées, on les mélange dans une même classe. Vous vous doutez bien que si on doit réétaler les notes sur toute l'échelle de notation, mécaniquement, les notes sont divisées à peu près par deux. D'accord. Donc ça, faut avoir conscience de ce mécanisme-là, parce que malheureusement, on a des étudiants des fois qui arrivent en première année, et en fait, les premiers DS, ils prennent 6, 7, 8, et du coup, ils ont l'impression des fois de se dire, j'ai pas le niveau, j'ai rien à faire là, et ça peut les mettre en souffrance. Et donc, ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est que vous preniez conscience de cet effet mécanique en fait auquel quasiment personne n'échappera. Ça veut dire que vous pouvez passer de 18 à 8, au premier semestre. Et je suis désolé de vous dire, voilà, ça n'arrivera évidemment pas à tout le monde, mais mécaniquement, il va y avoir une baisse des notes qui est assez importante. Et en fait, il ne faut pas paniquer, il faut juste se dire, c'est normal. On ne va pas continuer à mettre entre 15 et 20 à tout le monde, d'autant plus qu'il faut s'adapter aux exigences des concours. Donc vraiment avoir connaissance de cet effet-là, ça va vous aider. Et donc, il faut vraiment, quand vous arrivez en classe prépa, vous focaliser plus sur l'apprentissage des méthodes de travail, votre progression, plutôt que espérer maintenir des notes en fait qui sont pas maintenables. Mais après, je vous rassure, ça va remonter. C'est-à-dire que des fois, on prend une caisse au début et puis après, on trouve le rythme, on trouve des méthodes plus efficaces que ce qu'on avait auparavant, et donc on arrive à remonter la pente. Donc voilà, ça me semble hyper important de vous le signaler. Qu'est-ce qui crée de l'insatisfaction ou de la satisfaction? C'est la différence entre les attentes que vous avez et comment dire, le monde réel, tout simplement. Et donc, si vous adaptez vos attentes à quelque chose d'atteignable, vous avez beaucoup plus de chances de vivre votre prépa de manière, on va dire, harmonieuse, que si vous mettez des attentes qui sont toujours trop hautes, toujours inatteignables, vous serez toujours dans l'insatisfaction et la frustration, et ça, c'est pas une bonne manière ni de progresser, ni de profiter de ces années-là. Et selon moi, après toutes les années d'expérience que j'ai, toutes les années pendant lesquelles j'ai enseigné en classe préparatoire, la différence entre l'étudiant qui profite, qui bénéficie vraiment de l'enseignement de la classe prépa et qui est satisfait d'aller en cours, et en fait celui qui subit, elle est vraiment là. Est-ce que je me mets des attentes qui correspondent à quelque chose d'atteignable pour moi? Et donc, évidemment, c'est pas une vidéo de 3 minutes que je résous ça, je vous permets juste de mettre le doigt sur le problème. Après, les profs vont vous accompagner, c'est à vous de trouver des solutions, et puis je referai d'autres vidéos avec des conseils, parce que tout ça, ça soulève des choses, à savoir le rythme de sommeil, le rythme de travail, le maintien des loisirs, etc. On en reparlera. Dites-moi en tout cas si jamais voilà, vous avez des réactions, des questions que vous souhaitez poser par rapport à ça ou par rapport à d'autres conseils. Mais encore une fois, voilà, accepter l'imperfection, accepter de repartir avec des notes un peu plus basses au départ, et puis de réévoluer, et vous allez voir, ça va bien se passer, et à la fin, vous allez intégrer une école. Donc, ayez confiance en vous. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, parce qu'en fait, tous les ans, je vois des élèves de première année qui font une petite déprime à cause de ça, qui se sentent vraiment pas bien, et qui ont des comportements inadaptés, dans le sens où ils pensent qu'en travaillant encore plus, en se couchant à 1 heure du mat, etc., ça va résoudre le problème, alors que non, c'est pas par ce bout-là qu'il faut prendre les choses. Je pourrais vous faire une autre vidéo peut-être sur voilà, la gestion du rythme, l'évolution des méthodes de travail, qui va vous permettre effectivement de vous adapter et de vivre tout ça au mieux. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment important. Juste le fait d'en avoir connaissance, de dire, ok, je vais passer par cette phase difficile où il va falloir que j'accepte un petit peu de me détacher des notes, de me dire, ok, là j'ai pris 8, mais j'aurai peut-être 10, 11 au prochain DES, etc. et je vais remonter. Je pense que c'est vraiment important. Et voilà, évidemment, dans le lot, il y en a qui partiront un peu plus haut, d'autres un peu plus bas, mais en tout cas, sachez que voilà, cet effet, en aucun cas, il ne dit que vous n'avez pas votre place dans la classe préparatoire, d'accord? Si votre dossier a été pris, c'est que vous avez le niveau, point barre, d'accord? Donc, vous avez le niveau d'être là où vous êtes, ne vous posez pas la question, ne vous sentez pas non légitime parce qu'il y a eu quelques notes très basses.
Vraiment, croyez-moi là-dessus. Et si jamais vous avez des doutes, allez en parler avec vos professeurs. Ils sont là pour vous accompagner. Et vous verrez qu'après, ça se passe super bien. Courage à vous, travaillez bien et je vous dis à bientôt.